Vous étiez où, vous, quand il y a eu le 11 septembre 2001? Je pense que vous êtes nombreux à ne pas être nés lorsque ce tragique événement s'est produit. En tout cas, c'est probable. Pour ma part, j'étais très très petite puisque je suis née à la toute fin de l'année 98. Et il se trouve que par ailleurs, mes premiers souvenirs remontent approximativement à la fin de l'année 2001, deuxième partie de l'année 2001, début 2002. Donc cet événement fait partie, de manière très très floue cela dit, de mes premiers souvenirs. Alors à titre purement personnel, ça ne m'a pas du tout traumatisée puisque j'étais très loin de ce qui s'est passé dans tous les sens du terme. Pour autant, comme beaucoup de gens, ça m'a beaucoup beaucoup marqué et je ne sais pas pourquoi, cette année en particulier, j'y pense beaucoup. Et par rapport à ces souvenirs que j'évoquais, j'ai de vagues flashs de mes parents qui parlaient de l'horreur qui venait de se passer et qui n'en revenaient pas. Au passage, ne commencez pas à écrire dans les commentaires des trucs du style Free Palestine ou à me reprocher de pas parler d'événements qui sont tout aussi graves. Ça ne veut pas dire que je ne m'intéresse pas aux autres événements. Ce n'est pas parce qu'on choisit de parler à un moment X de quelque chose de précis qu'on se fiche du reste de l'actualité et du reste de l'histoire. Mais voilà, en tout cas, je sais pas pourquoi, mais cette année, je cogite beaucoup vraiment sur cet événement. En plus, c'est pas un anniversaire entre guillemets rond, c'est pas les 20 ans, c'est pas non plus les 25 ans, ça fait pile 24 ans. Mais ça me fascine aussi de m'imaginer les gens que je connais loin de cet événement et d'imaginer comment ils ont pu vivre cet événement. J'ai beaucoup d'amis qui étaient encore dans le berceau, qui sont nés en 2001. J'ai même des amis qui n'étaient pas encore nés, qui sont nés soit fin 2001, soit après, puisque j'ai des amis de tous les âges. J'ai des amis qui, eux, sont bien plus âgés que moi, qui étaient vraiment avancés dans leur vie d'adulte. Je suis en train de les traiter de vieux, mais en tout cas, comme ils sont bien plus âgés que moi, ils ont vécu l'événement d'une toute autre manière, avec une autre perception, indéniablement. Puisque Dieu merci, j'ai la chance de ne connaître personne dans mon entourage qui a été victime à proprement parler de cet événement. Mais je réfléchis beaucoup, entre autres, sur les personnes qui se trouvaient dans les avions, les passagers, et qui ont vu la mort arriver très clairement en face. Et puis s'agissant de ces deux tours, je trouve ça tristement fascinant de me dire qu'elles se sont écroulées comme ça, comme de vulgaires châteaux de cartes, que jusqu'au petit matin, disons, du 11 septembre, elles étaient là, elles dominaient tout New York avec tous ces gens à l'intérieur, sachant qu'il y avait en moyenne 50 000 personnes par tour chaque jour, en tout cas quand la journée était plutôt avancée, et qu'après, il n'y a eu plus rien d'un seul coup, en quelques heures, plus rien du tout. En fait, cet effondrement purement matériel est à l'image du cataclysme humain qui a eu lieu ce jour-là. En fait, il y a quelque chose de tellement absurde et improbable dans ce qui s'est passé que, encore aujourd'hui, j'ai du mal concrètement à me représenter que les choses ont pu se passer comme ça. Et apparemment, il y a beaucoup de gens qui pensent de cette manière-là et ça m'étonne pas. C'est tellement étrange. C'est pour ça que j'évoquais l'image des deux tours qui s'effondrent parce que je ne réalise pas vraiment, évidemment je suis pas débile, je sais ce qui s'est passé intellectuellement parlant, mais je ne réalise pas émotionnellement. Mais voilà ce que ça m'évoque entre autres.